En attendant donc la prochaine étape dans la gamme Dacia avec ce petit utilitaire dont je viens de vous parler, rendons-nous tout de suite à l'évidence. De modèle en modèle, les progrès accomplis par Dacia sont remarquables. C'est vrai que cette voiture qui reprend le gabarit du Grand Scénic et a donc cette place également, a un look, ma foi, qui est séduisant. C'est une voiture qui n'est pas déplaisante. Alors certes, c'est vrai, on est face à une voiture qui use du mode rustique, on s'en rend compte, mais il a bien fallu contenir les prix. Mais vous le verrez, on a mis de l'argent là où il le fallait, là où ça devait plaire. Et d'une manière générale, moi je trouve qu'elle a une gueule sympa. Cet arrière tronqué est sympa et moderne. Des feux au dessin, ma foi, plutôt élégants, qui restent à l'ampoule traditionnelle, quand les autres constructeurs, pour la plupart, ont opté pour des LED. Cela dit, en cas d'intervention, la facture est moins lourde. Ça ouvre sur un coffre immense que vous pouvez moduler. Là, nous sommes en formule 5 places, mais regardez, c'est un jeu d'enfant que d'amener, voilà, la banquette arrière, hop, vous enlevez le cache-bagages et vous obtenez donc une vraie 7 places. Vous voulez faire marche arrière, voilà, vous voyez, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Hop, et voilà, superbe. Seuil de chargement, vous le voyez, très bas. Hop, un petit peu d'exercice, ça ne fait jamais de mal. Évidemment, la banquette ici peut s'extraire et l'autre se rabattre également de la même façon en portefeuille. On n'est pas bien là? Pendant qu'on y est, on fait un petit tour à l'intérieur, allons-y. Alors justement, parmi les efforts accomplis, il y a l'insonorisation sur cette voiture. 2 bourrelets, façon un petit peu autoclave. L'air circule là-dedans et fait une espèce de bourrelet supplémentaire pour empêcher les bruits périphériques. Et c'est efficace. Bien évidemment, pour le tarif, si vous vous attendez ici à une finition premium luxe, vous avez tout faux. Il y a du plastique, il y a des finitions plus ou moins légères, il n'y a pas de rétroviseur jour-nuit. Mais regardez, l'ensemble est chouette malgré tout. Un grand navigateur, une clim, des rétroviseurs réglables électriquement, des vitres également électriques à l'avant et à l'arrière, des sièges, ma foi, confortables. Alors évidemment, on les manipule manuellement, mais l'ensemble est chouette. J'avais oublié la colonne de direction, en hauteur, pas en profondeur, des rangements un petit peu partout. En fait, c'est là où l'on constate ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. On a mis de l'argent où il le fallait, où ça se voit, et c'est efficace. Alors, bien évidemment, dans l'habitacle de la version de base où je vous propose de nous rendre maintenant, c'est tout autre chose. Alors, un habitacle qui, bien entendu, vous le constatez d'emblée, s'il conserve son espace, ses volumes de rangement et de chargement, n'en est pas moins dépourvu, je dirais, à l'extrême. Ici, on est dans le basique. Par rapport à l'autre version, il n'y a plus d'autoradio, de GPS, de clim automatique. Les rétroviseurs se règlent à la main. Les vitres avant et arrière se descendent avec une manivelle, comme je dirais autrefois. Ici, le plastique est roi, omniprésent. Les sièges sont confortables. Et enfin bon, là, on est dans une finition à 10 000 €. Donc en conclusion, et si bien entendu vous avez la possibilité de vous l'offrir, n'hésitez pas à opter pour cette version la plus sophistiquée à 16 000 €. D'autant que j'ai oublié de vous le souligner, il y a également prise USB et jack et le Bluetooth. Voilà, retour donc ce matin ici au Maroc, dans cette superbe région de Marrakech, toujours au volant du Dacia Logi. Alors justement, les responsables de Renault Dacia ont un sourire qui en dit long, quand on les interroge sur le succès qu'ils prédisent à ce nouveau monospace 7 places. Ils vous disent oui, ça devrait marcher. Oh là là, non. À mon avis, ils sont bien en deçà de la vérité. Ça va faire un carton. Et probablement d'ailleurs que les occasions de modèles scéniques vont en prendre un coup dans les dents. La voiture est extrêmement bien faite, elle a bien évolué. De modèle en modèle, je vous le disais, les Dacia progressent. La voiture est hyper confortable, on est bien dedans, elle est très agréable à conduire. Alors certes, c'est un modèle rustique, il y a des freins à disque à l'avant, des tambours à l'arrière, mais pensez-y, quand on est au 3e rang, il y a là encore des vitres qui s'ouvrent en compas. Combien aujourd'hui de monospaces n'offrent pas cette possibilité?
Alors certes, les sièges se manipulent manuellement, mais qu'à cela ne tienne, ils sont vraiment très confortables. Non, franchement, si l'on tient compte du fait que l'on a mis sur cette gamme des moteurs capables de transporter une petite famille avec leurs bagages, mais qui ne prétendent pas à faire de la compétition, bien entendu, si l'on tient compte du fait que l'acoustique a été remarquablement travaillée, c'est un produit à conseiller en optant, si vous en avez la possibilité financière, pour le modèle le plus capé, aux alentours de 16 000 €. Ça vaut le coup et c'est vraiment bien.